Bonjour à tous, aujourd'hui on part pour un voyage vraiment incroyable, une sorte de safari à l'intérieur de notre propre corps. On va aller voir de plus près les secrets de notre appareil digestif. Alors, prêts à devenir des explorateurs scientifiques? Allez, c'est parti! Tout commence toujours par un moment super agréable. Pensez à votre plat préféré, on le voit, on le sent, on le goûte, c'est délicieux. Le fait de mâcher, de savourer, c'est déjà la toute première étape de la digestion. Et c'est souvent la meilleure, on est d'accord? Mais voilà la grande question. Une fois qu'on a avalé cette bouchée, l'aventure ne fait que commencer. Où est-ce qu'elle va, exactement? Et surtout, comment est-ce qu'elle se transforme pour donner de l'énergie à tout notre corps? C'est ce mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble comme de vrais scientifiques. Pour commencer, on va jouer au détective. Notre première mission, suivre le trajet exact de la nourriture. On va faire une sorte de carte de son parcours, étape par étape. Face à une question, un bon scientifique, ça commence toujours par proposer une idée. On appelle ça une hypothèse. Regardez un peu, les dessins de Yanis, Léa et Nathan. Chacun a imaginé le trajet des aliments à sa façon. Leurs idées sont différentes et ça, c'est génial. C'est exactement comme ça que la démarche scientifique commence. Mais une fois qu'on a une idée, il faut vérifier. Pour voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur, les médecins et les scientifiques ont des outils formidables, comme la radiographie. Ça permet de suivre la nourriture en direct, un peu comme si on avait des lunettes à rayon X. Et voilà la première image de notre voyage. Hop, quelques secondes à peine après avoir avalé, on voit que la nourriture ne tombe pas n'importe où. Elle glisse dans ce long toboggan qu'on appelle l'œsophage. C'est super rapide et direct. Après le toboggan de l'œsophage, notre nourriture atterrit dans cette poche, l'estomac. Et là, attention, le voyage ralentit d'un coup. La nourriture va y faire une longue pause, entre 2 et 6 heures. Vous imaginez? C'est une étape super importante, on va voir pourquoi juste après. Et le voyage est loin d'être fini. Après l'estomac, ça continue dans un très long serpentin. C'est l'intestin grêle. Le séjour là-dedans dure entre 7 et 10 heures. Ensuite, ce qu'il reste passe dans le gros intestin, pour 10 à 15 heures de plus. Si on fait le calcul, le voyage complet peut durer plus de 24 heures. Ok, maintenant on connaît le chemin. Parfait. Intéressons-nous au deuxième mystère. Comment est-ce que la nourriture se transforme pendant ce très long périple? Eh bien, ce processus de transformation, ça porte un nom. C'est la digestion. L'idée, c'est de décomposer les aliments, comme notre burger, en toutes petites particules que le corps peut utiliser. Ces particules, on les appelle des nutriments. C'est un mot important à retenir. Et pour y arriver, la digestion a deux techniques, une action mécanique et une action chimique. Ce schéma nous montre bien la transformation. Au début, on a des aliments solides. Une fois dans l'estomac, ils sont changés en une sorte de soupe, de bouillie liquide. En passant dans les intestins, la transformation continue. Et à la toute fin, ce qui n'a pas été utilisé par le corps devient les excréments. Alors c'est quoi la différence entre mécanique et chimique? L'action mécanique, c'est facile à comprendre, c'est quand on mâche avec nos dents, ou quand les muscles de l'estomac se contractent pour tout brasser, on coupe, on broie, on mélange. L'action chimique, elle, c'est un peu différent. Elle utilise des liquides spéciaux, des sortes de potions magiques qu'on appelle les sucs digestifs, pour carrément dissoudre les aliments. Et tenez-vous bien, le chiffre est juste incroyable. Notre corps fabrique entre 7 et 10 litres de ces sucs digestifs chaque jour. C'est énorme, c'est comme si on remplissait plusieurs grandes bouteilles d'eau. Notre usine chimique interne, elle ne chôme pas. Bon, récapitulons. On a suivi le trajet, on a compris la transformation. Il nous reste la dernière pièce du puzzle. Comment ces fameux nutriments, qui sont maintenant tout petits, font-ils pour sortir du tube digestif et aller nourrir nos muscles, notre cerveau, bref, tout notre corps? La réponse se trouve ici, dans l'intestin grêle. Si on regarde sa paroi au microscope, on voit qu'elle n'est pas lisse du tout. Elle est recouverte de millions de tout petits replis, comme des doigts minuscules. On appelle ça les villosités. Et le point le plus important, c'est que ces villosités sont remplies de tout petits vaisseaux sanguins. C'est là que se produit ce qu'on appelle l'absorption intestinale. C'est le moment clé, le but de toute la digestion. Les nutriments, qui sont devenus assez petits, traversent la paroi de l'intestin pour passer dans le sang. Le sang, c'est un peu notre service de livraison express personnel qui va distribuer l'énergie partout dans le corps. Et ça, ce n'est pas juste une idée, c'est un fait scientifique qu'on peut mesurer. Regardez ce tableau. Le sang qui arrive à l'intestin contient 1,2 g de nutriments par litre. Mais regardez le sang qui en repart. Il en contient 3,5. La preuve est là, sous nos yeux. Le sang s'est bien chargé en nutriments pendant son passage. Il a fait le plein. Et vous savez pourquoi l'intestin grêle est si efficace pour cette mission d'absorption? La réponse est dans sa surface. Grâce à tous ces millions de repliés de villosités, si on le dépliait entièrement, à plat, il couvrirait 250 mètres carrés. C'est immense. C'est la taille d'un terrain de tennis. Cette surface géante permet de capturer un maximum de nutriments.
Alors, notre enquête est terminée, si on résume ce qu'on a découvert en 3 points clés. Premièrement, les aliments suivent un trajet bien précis, bouche, œsophage, estomac et les intestins. Deuxièmement, ils sont transformés par des actions mécaniques et chimiques pour devenir de minuscules nutriments. Et troisièmement, ces nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle pour nous donner de l'énergie. Et voilà la carte complète du trésor. De la bouche jusqu'à la toute fin du voyage, on peut maintenant admirer cette machine incroyable. Chaque organe a un rôle bien précis dans cette usine qui travaille pour nous jour et nuit, sans qu'on y pense. Notre exploration se termine, mais elle ouvre une nouvelle question qui est très importante. Maintenant qu'on sait comment fonctionne notre usine intérieure, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans notre assiette pour lui donner le meilleur carburant possible? Ça, c'est une excellente question pour une prochaine enquête. Merci d'avoir été de super explorateurs aujourd'hui et à très bientôt.